la cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les samedis de 8h à 9h15. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Paplou Déborah. Gloire à Dieu, nous voulons magnifier la grandeur de notre Seigneur, sa bonté, son amour et ses compassions pour ces instants qu'il dispose encore pour nous. Alléluia, soyez donc bénis, vous qui avez été sanctifiés, connectés, disposés par le Saint-Esprit pour être à l'écoute de ce temps d'antenne que nous voulons partager avec vous. Et nous sommes bien sûr le samedi 19 septembre, qui est le 9e mois romain ou grégorien et 7e mois juif selon le calendrier babylonien et 10e mois selon le calendrier révélé en conformité avec Exode 12, Jean 10, verset 22. Nous sommes à l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Et comme nous le faisons d'habitude, nous partageons d'abord la pensée du jour qui nous sert de prière d'introduction. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans Proverbe 19, verset 5. Il est écrit en cette parole, « Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. » Alléluia. Le thème que nous traitons, c'est l'identification de la première et de la deuxième bête. Et selon toutes les révélations qu'on a partagées avec vous, ces deux bêtes-là sont le sceau même du mensonge, sont le sceau même du faux témoignage, du faux témoin. Alléluia. Donc nous voulons prier afin que Dieu nous préserve et que nous devenions des véritables témoins et que nous soyons gardés de toute forme de mensonge. Dieu notre Père, nous voici devant ton trône de grâce en ce jour, par le sang de l'agneau qui a été immolé. Ô Dieu Tout-Puissant, ton Fils bien-aimé, Papa, nous disons, nous voici. Que ton règne vienne dans nos vies, ô Père éternel, et que toute fondation, tout fondement que tu n'as pas établi en nous soit renversé ce matin au nom de Jésus. Car tu dis dans cette parole, Seigneur Dieu, le faux témoin ne restera pas impuni. Et nous ne voulons pas faire partie des faux témoins. Et tu dis, celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Et nous ne voulons pas faire partie des menteurs. En cela, ô Dieu, que ma personnalité s'efface maintenant au nom de Jésus, et que ton esprit de vérité, le Saint-Esprit, prenne toute la place au nom de Jésus, et que Père, tu croisses en plénitude en moi par la révélation que tu vas apporter à tes enfants à travers, Seigneur, ma bouche, à travers mes lèvres, afin que, oh Dieu, quiconque entend cette parole soit sanctifié par ton esprit de vérité et décide, Seigneur, de marcher dans tes voies, afin que de l'accroissement soit donné à l'empire de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui soit affermi par le droit et la justice. Nous te recommandons toutes choses en ce lieu, au nom de Jésus. Et Père, sois exalté pour tes grâces que tu répands sur nous maintenant, au nom de Jésus. Amen. Bien, le thème donc que nous traitons s'intitule « L'identification de la première bête et deuxième bête » Apocalypse 13. Nous sommes à l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité, émission d'intercession, d'évangélisation, d'édification, de connaissance, de révélation et d'enseignement scatologique, c'est-à-dire des enseignements qui sont en rapport avec les temps de la fin, et ce, en vue de la sanctification du peuple de Dieu dans l'attente glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui doit faire paraître une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert. Nous sommes au 06 28 62 90, 02 99 15 46. Nous avons indiqué par le Saint-Esprit, c'est un titre de rappel pour permettre à ceux peut-être qui nous prennent en marche aujourd'hui d'être encore au même niveau que nous. Nous avons donc indiqué par le Saint-Esprit que ces deux bêtes d'Apocalypse 13 représentaient notre monde, notre génération qui a commencé depuis le début du XVIIe siècle et qui tend vers sa fin en accomplissement d'Apocalypse 11, versets 1 à 4 jusqu'à 11. Nous avons indiqué également que ces deux bêtes ont accompli des choses extraordinaires en accomplissement de Daniel 2, 40 à 45, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 à 12, donc du chapitre 9 à 12. Vous pourrez lire tous ces textes-là parce qu'on les a déjà lus dans nos différentes séances et donc on ne va pas encore les lire. Donc nous disons que ces deux bêtes ont accompli des choses extraordinaires en accomplissement donc de ces textes que nous relisons encore, que nous vous rappelons. Daniel 2, 40 à 45, il s'agit du songe que le roi Nebuchadnezzar avait eu et dont il avait perdu, il avait oublié. Et donc Daniel il a reçu la grâce d'avoir non seulement la révélation du songe, mais d'en donner l'explication. Donc, selon Daniel 7, 8, 9 à 12, en ce qu'elles ont réussi, donc ces bêtes-là, ces deux bêtes d'Apocalypse 13, ont réussi à renverser la théocratie, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu par Dieu et pour Dieu, dont Absalom a été l'initiateur au temps du roi David. Vous voyez, si vous lisez 1 Samuel, 2 Samuel, vous verrez l'histoire d'Absalom avec son papa. Vous voyez, c'est lui qui a initié la démocratie après que le peuple ait demandé que Dieu leur donne un roi, que le prophète leur donne un roi. Vous voyez. Donc nous disons que ces deux bêtes ont réussi à renverser la théocratie, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu par Dieu et pour instaurer la démocratie qui est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. De plus, dans le domaine spirituel, pour ce qui est de l'adoration qui est due à l'Éternel, elles ont réussi également à modifier le calendrier de l'Éternel pour instaurer leur propre calendrier qui régit l'humanité, disons le monde moderne. Voyez, donc l'une des bêtes a réussi à instaurer le calendrier qui régit notre monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi on a appelé ce calendrier romain ou calendrier grégorien, portant le nom de celui qui l'a instauré. Bien, elles ont même donc changé le jour d'adoration de Dieu, 7e jour, qui est le sabbat de l'Éternel, samedi, en culte du dimanche, 1er jour de la semaine. Elles ont également établi les lois contre nature, imposant à certains hommes de ne pas se marier ainsi que des femmes. Elles ont légalisé le mariage des hommes entre les hommes et les femmes entre les hommes au principe de la liberté, etc. Nous avions indiqué également que leur mission finale était de conduire notre monde sous le règne de l'Antichrist, l'adversaire de Dieu, par Satan le diable,
le dragon rouge aux 7 cornes énoncé dans Apocalypse 12. Aussi, l'Éternel Dieu a qualifié ce système qui est le nôtre du nombre d'hommes qui est le nom de la bête, 666. En ce que notre monde se révèle être celui qui ne connaît point Dieu, son Créateur, qui n'a aucun égard de ce que qui n'a aucun égard de Dieu, parce qu'il ne craint pas ce Dieu-là et ne pratique point sa justice. Voici les raisons pour lesquelles Dieu a nommé ce système dans lequel nous sommes du nombre 666. Nous avons pris le temps de vous expliquer que les 3 6 là, le premier 6 voulait dire l'homme sans la connaissance de Dieu. Donc nous sommes dans un système où les gens parlent de Dieu sans le connaître. Le deuxième 6, nous l'avons expliqué aussi pour dire que c'était l'homme sans la crainte de Dieu. Bien sûr, si tu ne connais pas quelqu'un, comment tu peux le craindre? Et le troisième 6, c'était l'homme sans la justice de Dieu. Donc c'est dans ce monde-là que nous sommes. Nous avons l'apparence de la piété, mais les gens renient ce qui en fait le fondement, comme cela est révélé en 2 Timothée 3. Aussi, ce Dieu n'a point le désir de faire mourir l'homme pécheur. Donc ce Dieu, notre Dieu que nous ne connaissons pas, n'a point le désir de faire mourir l'homme pécheur. Mais il désire que le pécheur se repente et se convertisse. Aussi, il s'est vu obligé de prendre des décrets de châtiment et de jugement tels révélés dans sa parole que nous avons lu précédemment. C'est-à-dire ce Dieu qui ne veut pas que le pécheur meure. Mais compte tenu du fait que les hommes se sont révélés des blasphémateurs, les hommes se sont révélés à provoquer, à irriter ce Dieu-là à son maximum, il a été obligé de prendre des jugements, de prendre des châtiments contre notre système. Et nous vivons ces châtiments-là depuis le commencement des guerres, depuis les calamités, depuis les catastrophes naturelles, depuis les fléaux, des maladies bizarres qu'on ne peut pas guérir. Voyez, tout cela, Dieu a été contraint de permettre que ces choses nous arrivent parce que l'homme n'est pas prêt à vouloir revenir à ce Dieu. Aujourd'hui, donc, nous voulons poursuivre notre analyse pour révéler la suite de ces jugements que l'Éternel a résolus contre ce système appelé les temps des nations. Appelé les temps des nations. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et indiquer également à travers sa parole quels sont ceux qui pourront sauver leur âme. Donc aujourd'hui, nous allons révéler la suite des jugements, des châtiments que Dieu a résolus contre notre monde. La semaine dernière, le sabbat dernier, nous avons lu une grande partie de ces jugements. Donc aujourd'hui, nous voulons poursuivre ces jugements-là et puis nous pourrons aussi indiquer quels sont ceux qui pourront sauver leur âme. Car l'objectif de cette émission, c'est de nous conduire vers le royaume de Dieu, comme au temps de Noé, Genèse 6, et au temps de Sodome et Gomorrhe, où Dieu sauva Lot et sa maison par la plaidoirie d'Abraham et par la bonne attitude de Lot face au péché de sa génération. Vous verrez, ce sera dans Genèse 18 et 19. Voyez, au temps de Noé, Dieu a suscité Noé pendant 100 ans. Pendant 100 ans, Noé a pris le temps de pouvoir parler, de pouvoir indiquer aux hommes qui devaient se repentir. Mais ils n'ont pas voulu se repentir. Ils n'ont pas voulu se repentir. Alléluia. Donc, quand Noé a fini de construire l'arche, Dieu a envoyé le déluge. Voyez. Ensuite, au temps de Lot aussi,
Au temps de Lot aussi, Dieu a averti Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais les hommes n'ont pas voulu écouter. Dieu a envoyé ses anges jusqu'à Sodome et Gomorrhe pour parler au peuple. Mais au contraire, puisqu'ils étaient dans la sodomie, ils voulaient même sodomiser les anges de Dieu. Et Dieu a été obligé d'exécuter sa sentence. Vous voyez ce Dieu-là, il n'a pas le désir de faire mourir le pécheur. Il veut que le pécheur se répande et se convertisse. Le Seigneur Jésus a bien dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera à nos jours, de même ce qui était au temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même. À cet effet, écoutons la voix de la sagesse selon qu'il est écrit en Luc 21, versets 20 à 24. Donc nous allons lire ce texte-là, Luc 21, versets 20 à 24. Il est écrit dans cette parole: lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Vous comprenez? De tout ce qui est écrit. Il est dit: malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont dans le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Donc nous sommes à l'accomplissement des temps des nations. Cette prophétie s'est accomplie sur Jérusalem. Jérusalem a été détruit. Même le temple que Salomon avait construit pendant 7 ans, ce temple-là a été détruit. Et ce, en l'an 70. Les Juifs ont été tués. Et ceux-mêmes qu'on devait arrêter n'ont pas voulu se livrer aux Romains. Ils se sont eux-mêmes donné la mort. Vous voyez comment la parole de Dieu est efficace. Donc, le jugement des Juifs s'est accompli. Maintenant, c'est le temps des nations. Voyons donc ce qui reste à accomplir. Le temps des nations, ce que Dieu a résolu. On va le lire encore toujours dans ce même texte. Luc 21, versets 25 à 27. Il est écrit dans cette parole, la sœur aussi, que nous avons sur le, comment on appelle ça? Oui, nous avons donc, comment on appelle ça? À l'antenne ici, la présence aussi de 2 servantes de Dieu, la servante Ruth et la servante Morissette Tomou. Bien, certainement qu'on aura leur contribution dans la lecture, mais pour l'heure, je lis. Alors, Luc 21, versets 25 à 27, il est écrit dans cette parole: il y aura des signes dans le soleil, voyez, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Voyez, dans notre génération, Dieu annonce qu'il va avoir des signes dans la lune, il va avoir des signes dans le soleil. Je vous ai dit la dernière fois que les fléaux que nous vivons actuellement sont des fléaux terrestres. On parle d'Ebola, on parle de sida, on parle de tout ce que vous savez comme épidémie. Mais les jugements des nations vont s'accomplir par les signes qui viennent du ciel. Puisqu'ils ont cherché à aller sur la lune, non? Vous allez voir les jugements que Dieu a réservés. Ils veulent aller sur le soleil, non? Dieu aussi a réservé des jugements. Et Dieu connaît les pensées de l'homme
avant même que l'homme ne vienne à l'existence. Alléluia. Avant que l'homme ne vienne à l'existence. Bien. Alors, nous poursuivons pour dire, il est écrit au verset 26, il dit quoi? Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissants des cieux seront ébranlés. Les puissants des ténèbres seront ébranlés. C'est le jugement que Dieu a résolu. Les puissants des ténèbres qui contrôlent cette terre, qui utilisent les gens, qui manipulent les hommes pour comment dirais-je, pour provoquer la colère de Dieu, le Seigneur dit ces puissances-là seront ébranlées. Alléluia. Il dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alléluia. C'est là notre espérance. C'est là notre espérance. Gloire soit rendue à Dieu. Bien. Donc, nous voulons voir par rapport donc à cette parole, c'est ce que je viens de dire là, les jugements que Dieu a résolus. On va encore lire Apocalypse 10, versets 1 à 7. Et la servante va nous choisir Apocalypse 16. Je vais lire d'abord Apocalypse 10, après elle va lire aussi Apocalypse 16. Donc nous lisons Apocalypse 10, versets 1 à 7. Et dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Alléluia. Amen. On présente notre Seigneur comme ça. Amen. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Voyez, les deux bêtes, on a dit la première bête sort quoi? De la mer. Et on a expliqué que la mer, ce sont les peuples. C'est 4 peuples. Je dirais même 5 peuples qui ont constitué ce premier système-là. Maintenant, on dit la terre. On a vu aussi que la deuxième bête est sortie de la terre. Et nous avions expliqué la dernière fois que la terre, c'est une nouvelle civilisation. Voyez, donc cette deuxième bête, quand elle s'est levée, elle est venue avec une nouvelle civilisation. La civilisation de la liberté, de la démocratie, du capitalisme. Voyez, on nous dit ici quoi? Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, la parole de Dieu que vous entendez aujourd'hui. Il posa son pied droit sur la mer, c'est le jugement de la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mes frères et sœurs, qu'il n'y aurait plus de temps. Dieu, un jour, égale 1000 ans devant lui. 1000 ans aussi, c'est un jour devant Dieu. Nous sommes à la fin des temps des nations. L'ange dit ici, là, qu'il n'y aurait plus assez de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue, du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange
en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, quand elle vient à nous, elle nous bouscule. Alléluia. Amen. Quand on l'entend, elle nous fait du bien. Mais elle nous bouscule aussi parce qu'elle met en évidence nos faiblesses. Elle met en évidence notre péché, notre nature pécheresse par rapport à Dieu. Alléluia. Et dit quoi? Je prie, non c'est verset 7, c'est ce qui nous intéressait, c'est verset 7, mais je peux terminer. Il dit, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc on va entendre la suite des prophéties qui renferment le jugement que Dieu a retenu pour notre génération. Apocalypse 16, verset 1 à 11, la servante pasteur Agbossi, Ruth, va lire pour nous au nom de Jésus. On y va. Je lis la parole de Dieu. 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. On y va. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Stop. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand on a étudié la deuxième bête, on a dit quoi? Cette bête-là, elle faisait en sorte que ceux qui n'avaient pas la marque de la bête, qui n'avaient pas son nom, qui n'avaient pas son image, ne pouvaient rien acheter, ne pouvaient ni vendre. Je dirais même ne pouvaient adorer Dieu. Alléluia. Donc, voyez le jugement qui est arrêté dans ce verset 2. On dit quoi? Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Deuxième bête, c'est notre monde, c'est notre système, c'est notre génération. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Sortez de Babylone, sortez de ce système de mensonges, d'hérésie, de dissolution. Sinon, il y a un grand jugement qui arrive. On y va. Verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devient du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Amen. Gloire à Dieu. On dit quoi? Le second versa sa coupe dans la mer. Le premier système, parce que c'est notre système actuel a pour fondement le premier système. La mer ici, physiquement, c'est l'eau, d'accord? Mais spirituellement, c'est des peuples, c'est des nations. Vous voyez, on a eu de l'explication dans Apocalypse 17. On dit quoi? La bête est assise quoi? Sur les eaux. Cette eau-là, ce sont des nations, ce sont des peuples. Vous voyez? Donc, on dit quoi? Et elle devient du sang comme celui d'un mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Vous voyez? Tous ceux qui ont blasphémé contre Dieu, tous ceux qui ont voulu prendre la place de Dieu, par leurs mensonges, par leurs prophéties, par leurs doctrines erronées, puisque cette bête-là s'est révélée être la correctrice des nations. C'est-à-dire, elle dit, c'est elle qui connaît la parole de Dieu. Donc, quand tu ne fais pas comme elle veut, c'est la mort. C'est pourquoi on parle du sang ici. Alléluia. Le Seigneur a dit quoi? Celui qui tire par l'épée périra par l'épée. Elle a versé le sang des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Donc, c'est par le sang aussi. Elle sera réprimée. Vous voyez? Oui. Verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devient du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, Amen. Toi qui es, et qui est saint, parce que tu as exercé ce jugement. Amen. Verset 6. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, on parle des fleuves. Quand on va dans Apocalypse 12,
On a dit quoi? La bête a lancé un fleuve contre la femme. Voyez, contre la femme. Le fleuve là. Qu'est-ce que Jésus a dit à la Samaritaine? Il dit quoi? Celui qui croit en moi, des eaux vives, des fleuves d'eau vive couleront en leur sein. Donc quand cette bête s'est élevée, elle est venue avec une hérésie, elle est venue avec une dissolution, avec des fleuves pollués, des eaux polluées. Donc Dieu va châtier tout ça, par le sang aussi. Alléluia. Voilà, on y va. Verset 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Amen. Ouais. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous voyons là encore ce que je disais. Dieu confirme sa parole. Je n'invente rien, mes frères et sœurs. Il dit car ils ont versé quoi? Le sang des saints. Donc c'est par le sang aussi Dieu va les juger. Et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Gloire à Dieu. On y va, verset 8. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Vous voyez? Il dit quoi? Le 4e verset, ça coupe sur le soleil. Il y a des adorateurs du soleil. Amen. Ils nous ont imposé même leur jour de soleil. Et toute la tête dit Amen. Hein? Votre sondé que vous faites vos cultes dedans là. Voyez? C'est le jour du soleil. C'est pourquoi Dieu va juger. Parce que l'esprit qui a inspiré ce culte dimanche là, Dieu va le juger. Voyez? On dit quoi? Et le 4e verset, ça coupe sur le soleil. Le soleil a été créé pour éclairer la terre. Il n'a pas été créé pour que l'homme l'adore, pour que l'homme se mette sous son autorité. C'est pourquoi Dieu va juger. Voyez? En tout cas, il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. C'est le principe de Dieu. Tu tires l'épée, c'est même épée là qui va te décapiter. Donc quand on parle, ce n'est pas de l'amusement. L'adversaire a trop travaillé. Je vous dis, l'évangile qui est parvenu en Afrique, c'est un évangile tronqué. C'est un évangile de mensonge. C'est un évangile d'hérésie. On a enlevé le 1er commandement, on a enlevé le 4e commandement. Vous le savez bien. Mais vous faites comme si rien n'était, ce n'est pas important. Paul a dit, Paul a dit. Mais regardez Paul, il a observé toute la parole de Dieu. On y va. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Gloire à Dieu. Et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur, de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, le 5e verset, ça court sur le trône de la bête. Donc ce système va être ébranlé, va être jugé. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Ils ont aimé les œuvres des ténèbres, non? Donc Dieu va envoyer les ténèbres. Des ténèbres qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas maîtriser. Exactement comme ce qui s'est passé en Égypte. Quand le peuple devait sortir, l'une des plaies que Dieu a envoyées avant que le peuple ne sorte, l'avant-dernière plaie, c'était les ténèbres. On dit que les ténèbres étaient tellement opaques que même les gens qui voulaient sortir la titubaient. Alors que ceux qui étaient à Gozen, c'est-à-dire le peuple de Dieu, il y avait la lumière là-bas. Viens à cette lumière, mon frère, ma soeur, ne t'entête pas dans tes doctrines, dans ta théologie. Ne t'entête pas dans ça. Les jugements sont arrêtés et rien ne peut changer cela. Bien, je crois qu'on était à 11. Le 6e verset, le 6e, verset 12. Non, ça c'est autre chose, c'est pour préparer la venue de l'Antéchrist là. Bon, on peut quand même le lire, comme c'est dans un autre débat. Bon, on y va, le 6e verset, ça coupe. Sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Oui. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc je vous ai dit que ce système-là nous prépare dans le règne de l'Antéchrist. Voici la confirmation. On dit le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve Euphrate. J'ai dit l'Euphrate là, c'est en Irak. En Irak, c'est d'actualité actuellement. L'Europe est en train de se mobiliser pour envoyer ses troupes là-bas. On dit quoi? Et son eau tarit. Alléluia. Amen. Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Les Iraniens, tous ceux-là, ils ne connaissent pas l'affaire de Jésus. Quand ils vont, d'ailleurs, ils disent qu'Israël n'a qu'à disparaître sur la terre. Donc pour eux, là, vous voyez leur comportement. Ils sont prêts à se tuer, à se mettre des bombes pour tuer les gens. Pour eux, ils s'en vont au ciel. Donc ce temps-là arrive. On dit quoi? Il dit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé, et je vis sortir de la bouche du dragon. Maintenant, le dragon va se manifester. De la bouche du dragon et de la bouche de la bête. Donc, il y a un système, le système dans lequel nous sommes. Et de la bouche du faux prophète. Je vous ai dit, tout système qui existe a sa divinité. Donc, ce système dans lequel nous sommes, c'est l'esprit du faux prophète. C'est l'esprit du mensonge, c'est l'esprit de la fausseté. Hein? On dit, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, beaucoup de miracles. Nos sœurs, elles courent après les miracles. Dans toutes les réunions, c'est elles qui tombent, c'est elles qui tremblent. Toujours des miracles. Revenez à la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Appliquez votre cœur, vous aurez la délivrance. Voyez? On dit quoi? Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voyez? Donc quand l'Antéchrist va se lever, heureusement que Dieu a dit que c'est pendant 1 heure. Parce que sinon, si ça devait durer là, qui serait sauvé? Le Seigneur a abrégé le temps. Voyez? Donc tous les chrétiens clopants, faisons attention. Les chrétiens aussi qui sont fermes, restez fermes. Parce que quand l'Antéchrist va se lever, il ne va pas aller chez les chrétiens clopants, puisqu'il les a dans son camp. Mais il va aller contre ceux qui veulent adorer Dieu en esprit et en vérité. Voyez? C'est pourquoi Jésus dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Les vêtements, là, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. On a vu que quand Adam et Ève ont constaté qu'ils étaient nus, ils ont été chassés devant Dieu. Donc, il n'y a rien qui change. Donc, si tu restes nu à cause des péchés, tu vas voir ton jugement aussi qui est là. Apocalypse 18, verset 1 à 24. Apocalypse 18, verset 1 à 24. Je lis la parole de Dieu. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les méchants de marchands de la terre, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Amen. Gloire à Dieu. Voyez là, le système dans lequel nous sommes, Dieu appelle ça la grande Babylone. Babylone la grande. C'est notre système. Il dit, l'ange cria d'une voix forte disant, elle est tombée. Donc ce système va tomber. Ce système va te châtier. Toutes ces puissances, tous ces buildings là, tout ça là, ça va disparaître. On dit, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue quoi? Une habitation de démons. C'est-à-dire le système dans lequel nous sommes là, c'est des démons seulement, des esprits impurs qui ont rempli la terre, qui ont rempli l'église, qui ont rempli, mais où on invoque le nom de Dieu. La seule chose qui peut nous préserver, c'est l'authenticité de la parole de Dieu. Attention-nous à ça. Il dit, un repère de tout esprit impur.
un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Impudicité, parce que ce n'est pas affaire de sexe seulement. Le fait que tu te éloignes de la parole de Dieu, le fait que tu en rajoutes, que tu retranches, tu es un impudique spirituel. Voyez? Et dit que les rois de la terre se sont livrés avec à l'impudicité et que les marchands de la terre sont enrichis par la puissance de son luxe. Hein? Tous ces, comment on appelle ça, ces fraudes qui se font dans le domaine du commerce, voyez, c'est le signe de la bête, c'est sa marque. Donc, toutes ces personnes en seront jugées. Oui, verset 4. Verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Alléluia. Amen. Vous voyez l'amour de Dieu. Donc, si nous crions à cette antenne, notre désir est que vraiment cette parole soit entendue par toute la terre. Alléluia. Et dit, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Comment tu vas sortir? Tout à l'heure, on va voir quels sont ceux qui vont sauver leur vie. Sois attentif à la suite de la parole. Amen. On y va. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne serai point en deuil. Ouais. À cause de cela, et en même temps, et en un même jour, à cause de cela, et en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Amen. Amen. Voyez, il est tout puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et elle n'échappera pas. On devrait lire jusqu'au verset 24. Mais vraiment, à cause du temps, je vous laisse la suite. Vous lisez ça chez vous. Lisez Apocalypse 18, là, verset 1 à 24. Ce que vous devez retenir, c'est que Dieu vous demande de sortir de ce système-là. Revenons à toute la parole de Dieu. Appliquez notre cœur à toute la parole de Dieu. C'est ça qui constitue notre garantie. C'est ce qui va nous sauver. C'est pourquoi Jésus avait dit en Matthieu 24, verset 15, il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint, que celui qui lise maintenant fasse attention. C'est-à-dire, il faut demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre la parole de Dieu et appliquer ton cœur comme un petit enfant, sans rentrer dans les raisonnements inutiles. Voilà. On va lire aussi Apocalypse 19, verset 11 à 21. Je vais le lire rapidement et puis on va aller à... Donc, Apocalypse 19, verset 11 à 21. Il est écrit, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge le combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Vous voyez les bêtes qu'on a étudiées là, on dit quoi? Elles avaient 7 diadèmes. Mais avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est plusieurs diadèmes. On ne peut même pas compter ça. Alléluia. Vous voyez la différence. Le diable ne fait qu'imiter les choses. Il avait quoi? Un nom écrit que personne ne connaît, hein, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Le Seigneur Jésus est venu donner sa vie à la croix pour nous. Il a donné son sang, le sang de la nouvelle alliance. Vous voyez? Et il dit, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu, mon frère. C'est la parole de Dieu là qui est notre salut. C'est la parole de Dieu qui est notre salut. Il faut aimer cette parole. Il faut appliquer notre cœur à cette parole. Tu as accepté le Seigneur Jésus. Tes péchés sont pardonnés, c'est très bien. Maintenant, il faut aller à l'étape de la conversion et ensuite de la sanctification.
Tu peux dire oui, tout le monde dit Jésus, Jésus. Mais il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus là qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux, c'est lui qui va entrer dans le royaume de Dieu. Donc recherche la volonté de Dieu et ne reste pas là dans tes raisonnements, dans tes pensées inutiles, dans tes vains discours. Et dit les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Alléluia. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc si tu résistes, si tu persistes dans ta dissolution, dans ton apostasie, dans ton hérésie, le Seigneur dit, son jugement est arrêté là. C'est avec une verge de fer, puisqu'on a endurci notre cœur, c'est avec aussi du fer que le Seigneur va briser ça. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alléluia. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Le soleil, voyez, un ange qui se tenait dans le soleil. Vous voyez la puissance de cet ange, le soleil qu'on ne peut même pas regarder, mais l'ange là se tient dedans. Et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, rois de la terre. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus, appliquez votre cœur à la parole de vérité. Et dit la chair des chefs militaires. Voyez, tes kalachikos ou quoi là, ça ne pourra rien te servir. Et dit la chair des puissants, ceux qui se croient puissants sur la terre, qui pensent qu'on ne peut même pas les toucher. La chair des chevaux et de ceux qui les montent. La chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et le roi de la terre et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, alléluia. Amen. Et avec elle le faux prophète, alléluia, qui avait devant elle, qui a fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Amen. Alléluia. Amen. Voilà donc le jugement qui est arrêté pour notre système. Ainsi, face à ces événements, comment reconnaître ceux qui seront sauvés? Alors, en Jean 3,16, la parole de Dieu déclare « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Si tu veux échapper à ces jugements qu'on vient d'énumérer là, tu dois recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Alléluia. En Jean 3,36 aussi, il est indiqué là-bas, nous allons aussi lire cette parole-là, en Jean 3,36, ceux qui vont être sauvés. Donc nous sommes en train d'énumérer maintenant les conditions par lesquelles on peut être sauvé. Jean 3,36, il est écrit, alléluia, Jean 3,36, et dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. C'est un impératif pour toi, mon frère, ma soeur, d'accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel pour que tu aies la vie éternelle, afin que la colère de Dieu ne demeure point sur toi. Gloire à Dieu. On a aussi Marc 16,16. Marc 16,16. Celle qui trouve le livre. Marc 16,16.
Et puis je fais le commentaire. À cause du temps. Marc 16, 16. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Marc 16, 16. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé, mon frère, peut-être tu as été baptisé, mais regarde la nature de ton baptême. Étymologiquement, le mot baptême, ça veut dire immersion. Plonger entièrement dans l'eau, submergé par l'eau. Si tu as reçu que des gouttelettes d'eau sur ta tête là, ce n'est pas un baptême qui soit en conformité avec la parole de Dieu. Donc, refaire ce baptême, il y a possibilité de refaire le baptême. Si tu vas dans Actes 19 et à 6, on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. Mais quand ils sont allés vers l'apôtre Paul et les autres disciples, la Bible déclare qu'ils ont été rebaptisés. Et Paul leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ton baptême de gouttelette là, si tu ne refais pas ça, tu portes la marque de 6-6. Et quand le jugement de Dieu va venir là, tu ne vas pas échapper. Quelle que soit la multitude de tes disciples, bien de tes œuvres. Voyez. Bien. 1 Jean 2, verset 24 à 29 aussi. On va voir aussi ceux qui vont... 1 Jean 2, verset 24 à 29. 1 Jean 2, verset 24 à 29. Ce que je vous ai entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25. Et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Gloire à Dieu. Et dit quoi? Que ce que vous avez entendu, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Et ce que vous avez entendu, non, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Ce qu'on a entendu au commencement, Exode 19, Exode 20, Dieu a énuméré ses 10 commandements. Ensuite, il a fait venir Jésus. Jean 3, il a dit quoi? Il a fait venir Jésus, en fait, quiconque reçoit Jésus est la vie éternelle. Et obéissent au commandement de Dieu. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Et dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, qui disent que les commandements de Dieu, là, on peut en retirer, on peut en rajouter. Le système qui est venu là, il a institué le culte de dimanche. Toute la tête dedans. Non. Le 4e commandement dit c'est le 7e jour, samedi, qu'on doit adorer Dieu. Tu crois en Jésus. Le premier commandement dit tu ne te feras point d'image taillée pour te prosterner. Alléluia. Et puis tout le reste des 10 commandements, tu appliques ton cœur à ça, tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Voilà le sens de cette parole. Dans Matthieu 7, 21, 23 aussi, le Seigneur dit quoi? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Ok. Bien, je vous donne aussi les autres paroles. Vous allez lire ça chez vous parce que le temps ne nous permet pas. Jacques 2, versets 8 à 11 et 14 à 21. Jean 14, verset 1 et 15 à 23. Vous lisez ça. Jean 15, verset 1 à 8. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Apocalypse 3,
7 à 13, le Seigneur dit, celui qui va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine de Dieu, dans la doctrine de Jésus, n'a pas le Père et il n'a pas le Fils aussi. Et Dieu dit de ne même pas s'allier avec ces personnes-là. S'ils viennent chez vous-même, ne les saluez même pas. Amen. Voyez, il faut revenir à toute la parole de Dieu. Apocalypse 14, 6 à 13. Apocalypse 15, verset 1 à 8. Vous pourrez lire toutes ces paroles-là. Apocalypse 19, verset 1 à 10. Et enfin, Apocalypse 22, 6 à 20. Donc, rapidement, on va lire au moins ce dernier passage-là et puis on va mettre ferme à ce temps d'antenne. Apocalypse 22, je lis et puis on termine les missions. Apocalypse 22, 6 à 20. Il est écrit, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. Ça ne dit pas d'adorer tes bishops. Vous voyez? Et il me dit, ne scelle point ces paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens. Les chiens, vous savez ce que c'est qu'un chien, ce qu'il fait. Tu peux le laver, après il retourne à ce qu'il a vomi. Les enchanteurs, toute la magie qu'on pratique dans l'église. Les impudiques, physiques comme spirituels. Les meurtriers, les rancuniers, ceux qui ne veulent pas pardonner aux autres. Les idolâtres. Alléluia. Ceux qui s'attachent à leur propre personne. Alléluia. Voyez, qui s'attachent à l'argent, qui font les cultes d'argent. Tous ceux-là sont des idolâtres. Et quiconque aime pratique le mensonge. Donc tous ceux qui se détournent de la parole de Dieu, c'est comme ils sont des menteurs. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, le toit brillant du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteint ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, Seigneur Jésus, viens. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Donc nous avons fini. Que Dieu bénisse ces instants. J'ai fait la prière. Seigneur, nous voici au terme de ce moment. Merci de ce que, Père, toi-même, tu donnes vie à ta parole qui a été libérée. Que cette parole produise la vie, la repentance, la conversion dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus. Nous sommes la voix de celles qui crient dans le désert. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Merci Seigneur de ce que tu brises toutes les flèches de l'ennemi contre nos vies et la vie de nos enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation